Bon, la FIFA donc décide de sortir son 11 type 2025. Je vous assure, ce 11 type fait beaucoup de débats et ça lève les polémiques. Personnellement, je me dis que ça lève beaucoup de polémiques parce qu'il y a les joueurs qui ne méritent pas être dans ce 11-ci au regard des performances des autres différents joueurs. Débriefons un peu ensemble. Dans les cas où c'est Donnarumma, c'est nickel, c'est impeccable au regard de la saison qu'il a eu à réaliser avec le PSG. Là, ça passe rien. En défense, avoir encore 3 Parisiens, Nuno Mendes, Pacho et Hakimi, là c'est bon. Ça n'a pas de souci. Mais mon Dieu, qu'est-ce que fait Van Dijk dans cette défense? Qu'est-ce que fait Van Dijk dans cette défense? Moi, ce qui me chagrine, c'est que lui, il ne joue absolument rien, mais il est toujours dans les 11. Je pense que même le 11 européen en Ligue des Champions, il était toujours dedans. Qu'est-ce qu'il joue? Donc, c'est le fait qu'il a gagné peut-être la première ligue qui va faire qu'il gagne presque tous les. Il est dans toutes les équipes. Qu'est-ce que le mec a joué au détriment de Marquinhos en 2025 durant toute la saison passée? Qu'est-ce qu'il a joué? Marquinhos est largement supérieur. Il a beaucoup plus de matchs de référence que Van Dijk. Étant donné que Marquinhos a même battu Van Dijk parce que le PSG a battu Liverpool chez eux. Donc ça fait vraiment polémique. Bon, montons un peu maintenant au milieu de terrain. Au milieu de terrain, ils ont mis Pedri, ils ont mis Vitinha, ils ont mis Jude Bellingham et ils ont mis Cole Palmer. Bon, moi, personnellement, que fait Cole Palmer sur cette liste? Dites-moi ce que Cole Palmer fait sur cette liste. Il y a les joueurs comme Rafinha. Rafinha n'est pas dans cette liste. Je me demande un peu que les gens ont souvent le problème avec Rafinha. C'est quoi ce mépris? C'est quoi ce manque de reconnaissance envers un joueur comme Rafinha? Rafinha méritait. Qu'est-ce que Cole Palmer a fait de plus que Rafinha? Rafinha était quand même le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et je reviens maintenant sur Jude Bellingham. Jude Bellingham fait quoi au milieu de terrain et dans cette équipe par rapport à un joueur comme João Neves? Attends les gars, soyons sérieux. Soyons sérieux. Qu'est-ce que Jude Bellingham a joué la saison passée par rapport à João Neves? Ça, c'est la magie seulement. Je me demande même comment les gens là font pour voter dans leurs histoires. Ils font comment? Jude Bellingham a passé pratiquement 4 à 3 mois d'absence. Souvenez-vous, son épaule était blessée. Il est revenu, je crois, à la Coupe du Monde des clubs. Et regardez la saison de Bang, la saison de malade qu'a réalisé quelqu'un comme João Neves. Il n'est pas dans cette liste. Soyons sérieux les gars. Quels sont les critères? Dites-moi un peu en commentaire, c'est que Jude Bellingham et Cole Palmer méritent d'être sur cette liste. N'exagérons pas les gars, n'exagérons pas. Et maintenant en attaque, on a Dembélé et on a Yamal. Pour moi, personnellement, je ne mettais même pas Yamal. Je ne mettais pas Yamal, je mettais Kylian Mbappé parce que Kylian Mbappé c'est le soulier d'or. C'est lui le soulier d'or, donc c'est lui le plus grand buteur en Europe. Donc il méritait largement sa place là-bas que Yamal. Il méritait largement sa place là-bas que Yamal. Donc pour moi, personnellement, sur ces 11 joueurs-ci, seulement peut-être 7 joueurs ont le mérite d'être sur cette liste. Tout le reste là, ce sont les relations qui ont joué là-bas, je vous assure. Il n'y a rien à faire. Mais c'est incroyable. Ce qui me choque le plus, c'est le cas Rafinha. Comment Rafinha fait pour ne pas être sur cette liste? Soyons les gars, comment il fait pour ne pas être dans la liste des 11 aussi? Au regard de sa saison qu'il a réalisée. Oh non, 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 faut pas exagérer. Allez, abonne-toi.